T'entraîner pour la performance, c'est aussi t'entraîner pour la santé et la longévité. En effet, c'est le meilleur moyen de retarder le vieillissement et de conserver un corps jeune le plus longtemps possible. Quand je parle de sport performance, ça ne veut pas dire de s'entraîner pour devenir un champion olympique, pas du tout. Mais simplement de devenir la meilleure version de toi-même dans les disciplines que tu pratiques. Ou alors, si tu ne fais pas de sport en particulier, juste devenir un être humain plus capable de courir plus vite, courir plus longtemps, sauter plus haut, sauter plus loin, soulever plus lourd, etc., etc. Et c'est de cette façon que tu empêches ton corps de se fragiliser. C'est comme ça que tu ralentis le vieillissement. Et c'est aussi comme ça que tu conserves une forme olympique le plus longtemps possible. Si tu ne sais pas par où commencer, je te dirais simplement de chercher à développer tes qualités physiques générales. Développe ta vitesse, ton explosivité, ta puissance, ton endurance, ta force, ta mobilité. Et le problème, c'est que de nos jours, on a tendance à venir séparer, dissocier la performance de la santé. Dès qu'on pense au sport pour la santé et la longévité, on pense directement à faire du yoga une fois par semaine avec Virginie, 58 ans, et aller faire un petit footing le dimanche et peut-être 2-3 séries sur une machine de musculation 1 à 2 fois par semaine. Ce qui est déjà très bien, c'est mieux que de rien faire, bien évidemment. Les gars, je tiens à préciser que j'ai rien contre le yoga, j'ai rien contre ceux qui vont courir une fois par semaine le dimanche, qui font un petit peu de musculation tranquille, mais juste que ce n'est pas ça s'entraîner pour la longévité. Ce n'est pas ça s'entraîner pour la santé. Ce n'est pas comme ça que tu renforces tes tendons. Ce n'est pas comme ça que tu renforces tes articulations. Ce n'est pas comme ça que tu rends ton corps plus capable. Encore une fois, c'est déjà bien de faire du sport. C'est déjà bien de bouger son corps. Mais faire du sport sans réelle intensité, ce n'est pas ça qui rend ton corps plus résilient. Tu ne crées pas de réelle adaptation articulaire, tendineuse, musculaire, nerveuse. Et avec le temps, on perd de la masse musculaire. Avec le temps, on perd de l'influx nerveux. Avec le temps, nos articulations se fragilisent. Si vous savez les gars, le nombre de pères de famille qui, passés 35 ans, sont incapables de faire la course avec leurs enfants. Ce serait l'une de mes plus grandes douleurs, de ne pas être capable de jouer au foot avec mes enfants ou même mes petits-enfants parce que mon corps s'est fragilisé, parce que je suis bloqué de partout, parce que mes muscles n'ont plus la capacité de réaliser des mouvements que des enfants de 6 ans peuvent faire. La réalité, mon ami, c'est que personne ne va te sauver. Le temps passe, ton corps vieillit, ton corps se fragilise. Et si déjà, à 20 ans, à 30 ans, tu commences à ressentir que tu n'es pas aussi capable de sprinter, de courir, de sauter comme tu le faisais à ton plus jeune âge, c'est qu'il y a un problème. Imagine à 40 ans, imagine à 50 ans, imagine à 60, 70 ans. Ce n'est pas en faisant 2-3 petites séances de sport par semaine sans mettre de réelle intensité que tu vas conserver un corps jeune et en bonne santé le plus longtemps possible. Mais c'est en faisant ce que 99% des gens ne font pas. Se mettre dans le dur intelligemment, c'est ça qui rend ton corps meilleur chaque jour et qui va l'empêcher de vieillir comme tous les gens autour de toi. Si t'es perdu et que tu sais pas exactement comment t'y prendre, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description afin de réserver un appel avec moi qui est totalement gratuit. Dans cet appel, je vais t'aider à optimiser tes entraînements, à voir s'il y a des choses qui bloquent, des choses qui t'empêchent de progresser, afin que tu ressors de cet appel avec un maximum de clarté sur tes objectifs. Mais le premier conseil que je puisse te donner, mec, déjà, c'est n'écoute pas les gens autour de toi qui n'ont pas fait ce que toi tu voudrais atteindre. Regarde le physique et regarde la santé de 99% des gens autour de toi. Ils ont pour la plupart tous des pathologies, tous des douleurs. Ils ont toujours mal quelque part. La plupart sont incapables de rattraper un pickpocket qui a volé le sac à main de leur femme. Est-ce que tu veux être ce mec franchement ? Est-ce que tu veux être ce gars qui est incapable de taper un sprint et de rattraper un mec qui a volé ton téléphone ou le sac à main de ta copine? Est-ce que tu veux être ce mec qui est incapable de défendre ses proches s'ils se font agresser parce que t'as pas de force, t'as pas de vitesse, t'as pas d'explosivité, t'as pas de puissance, t'as pas d'endurance? Je suis pas en train de te dire de devenir Batman ou McGregor, mais simplement d'avoir des qualités physiques supérieures à la moyenne, ce qui va te permettre d'être plus apte à faire face à des situations du quotidien. En plus d'être en meilleure santé, en plus de ralentir le vieillissement, en plus d'avoir un physique plus esthétique. Parce que oui, le paradoxe il est là, c'est que t'entraîner pour devenir plus athlétique va te rendre plus esthétique. Alors que l'inverse n'est pas valable. T'entraîner pour être plus esthétique ne va pas te rendre plus athlétique. Et si tu veux apprendre à faire tout ça, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description afin de réserver ton appel avec moi 100% gratuit. Là mon pote, si tu passes pas à l'action après cette vidéo, franchement je comprends pas. Là gros, je peux plus rien faire pour toi. Je t'offre littéralement un appel pour t'aider gratuit. Si tu fais rien après cette vidéo, mec, là vraiment je peux plus rien faire. Allez, c'était un énorme G, clique sur le lien dans la description. Et sinon mec, on se dit à la prochaine. Ciao.
44,9. Attention, ça avance un peu. Du moment où vous avancez dans le saut, il n'y a plus qu'une composante verticale, il y a aussi une composante horizontale. C'est-à-dire que